Brièvement, ce qui s'est passé, c'est qu'après le crash du premier tour, où je me suis fait rentrer dedans par André, donc je sais que son aileron avant était détruit, j'ai crevé ma roue à l'arrière, mon aileron avant était cassé, donc je suis rentré dans les stands. Lui n'a pas pu rentrer dans les stands parce que j'y étais, et je ressors des stands donc avec une nouvelle roue, un nouvel aileron avant, et puis quand je ressors des stands, le deuxième virage, je vois André dans le mur avec l'aileron avant sous la voiture. Il avait un tour de moins aussi. J'ai demandé à l'équipe que s'il ne pouvait pas continuer, qu'il s'arrête sur la piste. D'une, parce que ça évite de mettre du carbone absolument partout, et que de deux, ça aurait ramené un safety car. Donc le propos a été un peu mal interprété. Je n'ai en aucun cas demandé à André qui se crache dans le mur. Il était déjà dans le mur, avec une voiture abîmée. Il était en dehors des points où il ne pouvait pas marquer de points. Donc je me suis dit, dans un malheur, que ça peut apporter voilà, un peu de chance de l'autre côté. Voilà, donc ils m'ont mis une journée de travail d'intérêt général pour la FIA, pour ce propos dans la radio. Propos d'ailleurs où l'équipe ne m'a même pas répondu parce qu'avec les éléments qu'ils avaient en plus, ils savaient qu'André pouvait rentrer au stand pour changer l'aileron sans créer de problème et sans mettre du carbone partout sur la piste. Donc, ils n'ont même pas répondu à mes propos. Et je pense que ça sert aussi un peu d'exemple pour tous les autres pilotes qui se plaignent à la radio pour leurs propres bénéfices, soit de ramener un safety car, donc moi incluant moi-même, ou soit pour donner telle ou telle pénalité à un autre pilote qui coupe une chicane ou qui n'a pas laissé d'espace. Voilà, j'ai aucun problème de prendre le blâme pour ça, et si ça peut éviter dans le futur, nous pilotes, d'essayer d'influencer les commissaires de course, ce serait une bonne chose.